Cette émission Sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium, consultantbgh.com, votre partenaire d'innovation pour les centres de contact. Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, /Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Numéro 89, Sylvain. Bienvenue dans le nouveau studio, version 4.5 ou 5.0 à peu près. Là, il est encore en construction. Hein. Là, vous voyez un peu les décors. Là, il y a des caméras un peu partout. On a la caméra ici, on a une caméra centrale, on a une autre caméra pour Sylvain. Il n'y a pas encore de lumière là parce que là, on faisait des tests. Hein, fait on s'est rendu compte que peut-être le logo sous le bandeau, faudrait plus le descendre en plus mieux. C'est un peu trop haut, tu sais. Mais bon, écoute, on va se débrouiller, hein. On va se débrouiller, Sylvain. Et puis, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est quand même une émission spéciale parce que ça fait 5 mois qu'on n'a pas fait d'émission. En fait, ben toi, t'es un petit peu plus que ça. Toi, en plus, ça fait. La dernière fois que j'ai participé, je pense que c'était. Ça fait presque 1 an. Non, là, t'exagères, Sylvain. Non. Au début de l'année, là, t'étais venu, là. Tu sais, je pense que t'as fait peut-être l'émission 87 ou 86. Parce que la 88, c'était avec Franck Foucré. La 87, je pense que c'est peut-être la 87. Ça fait peut-être 6 mois, là, t'as pas fait d'émission, là, tu sais, mais bon. Mais, ça passe tellement vite. Ben oui, c'est ça passe super vite. Puis c'est sûr, ben tu sais, on s'excuse un peu avec nos commanditaires, à nos membres Patreon, tu sais, ça a pris quand même un peu de temps avant qu'on fasse cette émission-là. Il s'est passé plein de choses, hein. Tu sais, moi, ben toi autant dans ta vie que moi dans ma vie, toi t'as une nouvelle maison. Déménagement, changement professionnel. Tout est Écoute, toi aussi, là, c'est 360 là, tout ce qui s'est passé là. C'est non, écoute, toi, t'as eu des gros changements. Claudia de l'autre côté avec bébé, donc c'est sûr que c'est difficile, on peut pas participer aujourd'hui. Aussi, changement de carrière. Changement de carrière, c'est vrai, oui. Rendu directrice générale et tout ça. Oui. Donc c'est ça, tu sais, c'est quand même beaucoup de changements. Bon, moi, ben vous le voyez un peu là dans les réseaux sociaux, je le partage un peu, mais je dois avouer que les 5-6 derniers mois là ont été extrêmement difficiles pour moi. Tu sais, tout le côté divorce, séparation m'a ramassé tout seul. Écoute, je vis là, Sylvain, là, de la maçonnerie là 24/7, mais en fait de la symbolique maçonnique 24/7. Tu sais, c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu tantôt avant l'émission, tu sais, mais l'aspect d'être seul, la solitude, tu sais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, que j'ai vécu. Écoute, avant mon ex-conjoint, tu sais, mon ex-conjoint, j'étais avec elle pendant 13 ans. Okay? Avant le 13 ans, j'ai été 5 ans avec une autre personne. Fait quand tout est partout, ça fait 18 ans que j'ai pas habité tout seul, là. 18 ans! Hey, c'est débile. Comment t'as vécu ton retour au silence de l'apprenti? Mal. Vraiment mal. Puis, tu sais, il y a eu plein de choses là, qui sont venues un peu avec ça, mais je dois avouer que de vivre tout seul puis de plus avoir de voix dans ma tête parce que je sais pas que je suis schizophrène là, mais tu sais, j'avais quand même un TDAH quand même qui était assez avancé, tu sais, là, j'étais toujours dans la lune puis j'avais en québécois on dit, tu sais, le hamster il va spinner puis tout ça, tu sais. Et puis avant, j'avais ça, puis depuis au mois de juillet, je rencontre mon médecin de famille. Mon médecin de famille, je lui dis, j'explique un peu la situation, puis il me dit littéralement, il dit, Franco, je te donnerai pas de pilule. Ah, OK, ben, je cherchais pas de pilule, tu sais, mais je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, on fait un test sanguin. Je fais, OK. Là, je fais le test sanguin, puis il dit, tu vas aller voir un neurologue.
J'ai OK, l'urologue, c'est quoi? Ils veulent te jouer dans le péteux? C'est quoi qu'ils veulent faire, l'urologue? Il dit non, il dit, il va voir un neurologue avec les tests, les résultats sanguins, puis il va te recommander des choses. Puis, ils ont découvert que ma testostérone était trop basse. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai pas de poils, j'ai pas rien, je me suis jamais senti, genre, full mâle comme Sylvain, tu sais, puis rah, tu sais, j'ai jamais vécu ça, moi, ce genre d'affaire-là, tu sais. Puis, et donc là, le docteur a dit, non, il dit, ta testo est vraiment trop basse. Fait que là, j'ai commencé sur un protocole de testostérone et ça l'a transformé ma vie. Littéralement, je ne croyais pas que c'était relié à ce genre de choses-là, mais depuis ce temps-là, automatiquement, mon corps est revenu en forme. Je cours, je m'entraîne à peu près 7 à 8 heures par semaine. Je fais des choses absolument incroyables. Je suis revenu dans une forme de quand j'avais 20 ans, tu sais, 20, 21 ans. Mes idées sont claires. Et là, c'est là que c'est absolument incroyable. J'ai plus de voix dans ma tête, tu sais. Puis pour quelqu'un qui est un TDAH, tu sais, vous allez vous en reconnaître tout de suite. Il y a toujours une voix à l'intérieur. Vous repensez aux affaires, ça arrête pas. Quand il y a quelque chose qui vous êtes contrarié ou quoi que ce soit, il y a toujours une voix à l'intérieur. Ben, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, puis ça arrête sans jamais. L'important, là, parmi toutes les voix qu'il y a dans ta tête, c'est que ce soit toi le chef. C'est ça. Mais il y a des fois, ben je me demande, il y avait plusieurs chefs qui étaient là, tu sais. mais c'est ça. Donc, tu sais, c'était spécial et tout ça. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, à passer à la tranquillité dans l'esprit, là. Et au départ, je suis comme, waouh, c'est fun et tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, ben, je réalise que avec ma situation, ben, tu sais, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille. Du jour au lendemain, je me ramasse tout seul à la maison, tu sais. Et donc là, de passer à de l'activité dans une maison à être totalement par moi-même, ben non, donc là, j'ai dû apprendre à refaire plein de choses, à refaire de la nourriture, à construire, tu sais, le studio, là. Toi, t'es occupé durant tout l'été, ouais, là. C'est moi, là, qui ai fait ça. T'sais, bon, il y a des petites erreurs, des affaires qui ont décollé, on va arranger ça. Beaucoup d'erreurs. Hey, Sylvain. Mais tu sais, l'important, c'est que je l'ai fait, tu sais. C'est moi qui l'ai fait. Ben, faut savoir, pour le bénéfice des auditeurs, que Franco, depuis que je le connais, n'a pas de talent manuel à travailler avec des outils comme un marteau, un tournevis. Ou vraiment, là, ici, j'étais toujours à son secours. Ouais. Alors, qu'il ait fait ça lui-même, je suis moi-même étonné. Je me demande même s'il n'a pas engagé quelqu'un en secret pour le faire. Non, écoute, juste avec la plate en bas, tu vois bien que c'est moi là, qui ai fait ça, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis le plus drôle, OK, ben j'ai utilisé la technologie. Fait que là, ce que j'ai fait, j'utilisais l'IA. Puis le monde riait de moi au départ, là. Mais à un moment donné, je voyais des applications qui existaient, qui ont été créées, que tu prends des photos des pièces, puis là, tu dis, transforme-moi là en tel style. Et là, ça transforme ta pièce au grand complet. Mais je me rends compte que tout ça, c'est en arrière, c'est ChatGPT. Donc, pas besoin d'acheter ces applications-là, ça vaut rien. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ChatGPT, je prenais les photos de mes pièces. Là, je dis, OK, mets-moi un look moderne, mets-moi un look scandinave. Puis là, il reprenait ma pièce au grand complet, puis il faisait juste la placer en conséquence. J'ai trouvé ça fantastique. J'étais flabbergasté. Je me suis dit, ben voyons donc. Puis c'est comme ça, j'ai des années, j'ai trouvé du bois comme ça. Puis bizarrement, l'intelligence artificielle est quand même assez intelligente parce que elle sait très bien ce qu'elle reproduit. Ben c'est tout disponible sur Wayfair. Parce que j'ai découvert Wayfair. Wayfair, c'est comme un genre d'Amazon, ok, ben pour la maison là. Puis tu commandes tes affaires, tes meubles, tout ça, puis tu reçois ça en dedans de 2 jours. Donc ce moment est une gracieuseté de Wayfair. Ouais, c'est ça, on aimerait ça les inviter comme commanditaires. Mais je dis, la table ça vient de Wayfair, tout vient de Wayfair, tu sais. Puis j'ai fait la même chose avec le salon. Le design. Qu'ils vendent même des trucs maçonniques, hein? Ah, ça se peut qu'ils vendent des affaires maçonniques. Ben, j'en ai vu sur Temu, sur plein d'applications. Ben, Temu, ouais, là, ça, c'est sûr, là. Mais c'est ça, fait que moi, j'ai tout fait ça comme ça. Je me suis débrouillé. Puis c'était vraiment le système débrouillardise, le système D pour moi, durant tout cet été-là. Mais l'aspect de solitude, ça a été assez difficile, tu sais. Est-ce que tu as continué à prendre tes pilules pour le tonnerre? Pour le tonnerre, c'est ça. Tonnerre, non. Non. Ça se fait en suppositoire aussi. Non, Sylvain, là, commence pas à sortir des rumeurs ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Non, mais c'est ça. Fait qu'avec tout ça, ben, j'ai vécu beaucoup de solitude. J'ai eu des mauvais, des moments qui étaient assez sombres, tu sais, que je me suis ramassé dans
dans un fond de baril, tu sais, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis c'est là que j'ai décidé de me reprendre en main puis d'aller de l'avant puis tout ça, mais de me refamiliariser avec le silence, avec avec tout le côté, de se recentrer à l'intérieur de moi-même. Tu sais, on va l'enseigner, on va le montrer en loge, on va être les exemples de tout ça. Mais là, à un moment donné, tu l'as tellement enseigné que tu l'oublies, tu sais. Puis quand tu arrives dans cette situation-là, ben, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Fait que là, ben, durant tout ce temps-là, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai pris mon fil à plomb, je me suis groundé, je me suis porté au grand architecte, tu sais, puis je l'ai laissé sentir ses mains, tu sais. Donc, si je comprends bien, tu as vraiment fait un travail d'apprenti. Donc, tu as expérimenté le silence verbal, non-verbal et mental. Puis j'ai utilisé mon maillet et mon ciseau pour travailler ma pierre brute, là, tu sais. Moi, j'ai vu que tu t'avais cogné beaucoup sur les doigts. Ouais, j'ai encore des scratchs, là, quand j'en ai même ici présentement. mais ouais, c'est ça. Donc, puis ça m'a permis de redécouvrir des aspects de moi qui avaient été occultés pendant des années, tu sais. Tu sais, la bouffe, c'est con, là, mais de la bouffe, faire mes meal prep à toutes les semaines, respecter mes macros puis tout ça pour, tu sais, j'aurais jamais fait ça avant parce que j'aurais assumé que la personne qui était avec moi dans le temps faisait tout, puis tu sais, pour moi c'était parti. Mais là, de redécouvrir ça puis de dire, hey, j'ai d'autres talents, tu sais, quand tu te faisais dire pendant des années que t'es un vaurien, tu sais pas quoi faire, tout ça. Là, à un moment donné, tu disais ça. Ah, mais ça, je nommerai pas les affaires, je parlerai sans la présence de mon avocat, mais tu sais... sans la présence de ton avocat. C'est ça. Ben, on le salue d'ailleurs, salut Gérard. Mais tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, ça m'a permis de me redécouvrir puis de te dire, non, mais regarde, Franco, t'as toutes sortes de talents, tu sais, puis c'est juste que comment t'étais, tu sais, avec qui t'étais auparavant, ben peut-être que ça te permettait pas de l'exprimer pleinement. Puis là, ben, en me redécouvrant, ben là, tu sais, j'ai fait peut-être 4 pas en arrière pour être capable de mieux réavancer par après, tu sais. Donc, si je comprends bien, il y a une partie de toi-même qui a accepté de mourir pour renaître à la vertu. Ouais, c'est ça. Et le dépassement de soi-même. Cette mort-là est spéciale, tu sais. Puis là, ça vient avec le sujet en plus là qu'on a aujourd'hui, tu sais. Mais c'est vrai, hein, tu sais, tout est renaissance, hein, tout est mort, renaissance. C'est des cycles, hein. C'est ça, c'est des cycles, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Puis dans cette mort-là, aussi, c'est ça, faut être la phase de l'acceptation. Oui. Puis ça, c'est pas évident d'accepter, tu sais, ok, t'es dans cette situation-là, on doit avancer, puis tout ça. C'est ça aussi, c'est tough. Là, pour nous, en maçonnerie, la vision de la mort, c'est plus comme une transformation. Hein? C'est de transcender quelque chose, de mourir au vice pour renaître à la vertu. Alors, oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça que tout s'est passé durant l'été. Sinon, il y a plein d'autres choses, là. Il y a des affaires qu'on a manquées, là. Mais tu sais, après notre salon maçonnique qu'on a fait au mois de juin, il y a eu plein d'affaires qui sont passées dans la sphère maçonnique. Entre autres, je trouve, là, je vais en parler parce que je trouve ça quand même assez incroyable. Mais il y a quelqu'un qui commence à faire des vidéos TikTok et tout ça qui s'appelle le franc-maçon. Puis je t'avoue que, tu sais, au début, je riais, tu sais, du gars, tu sais, parce que comment il se présentait et tout ça. Mais il a réussi à toucher un aspect, tu sais, médiatique que peut-être nous autres, avec l'émission Sous le bandeau, on n'avait pas réussi à faire. Parce que, tu sais, nous, on parle de sujets maçonniques sans trop révéler, tu sais. Oui. Puis lui, c'est tout le contraire. Lui, il s'affiche, là, ça n'a aucun sens, à un point qu'il il est quand même assez controversé parce que dans la sphère maçonnique, parce qu'il porte des décors que probablement qu'il n'a jamais été dans ce rite-là, ou ce degré-là, puis je me permets, moi, de le dire, là, tu sais, parce que il va participer dans des entrevues avec une médaille de 33e, une épée de RER, après ça, il va avoir une autre affaire d'un autre rite, tu sais, puis il a l'air plus d'une garde-robe finalement maçonnique là, tu sais, genre équivalent de Christian Dior, tu sais. Sauf que malgré que tu sais que je le critiquais sur plein d'affaires, ben il a réussi à faire ouvrir une porte à la maçonnerie et cette tu sais, ça l'a donné une visibilité un petit peu plus au monde profane sur qu'est-ce qu'il fait et tout ça, même s'il dévoile des secrets, je suis pas d'accord avec ça. Puis l'approche qu'il fait, je suis pas d'accord avec ça, mais ce que je dois être, on donne à César ce qui est à César. Il a permis cette ouverture supplémentaire-là. Il a participé il y a pas longtemps à un podcast. Je pense qu'il y a eu genre comme 4 ou 5 millions de vues. Genre, lui, il se fait faire en entrevue par un gars. Je me suis plus c'est quoi le nom de l'émission, là.
Vous pourrez le mettre dans les commentaires là, si vous vous en souvenez. Mais quand même, tu sais, il y a cet aspect-là qu'il a fait. T'sais. Fait que ça, là-dessus, ben bravo au gars qui s'appelle le franc-maçon. En fait, il révèle pas son nom, il garde, il reste ouais, inconnu. Mais il y a des gens qui l'ont révélé son nom, tu sais, puis il y a des gens qui ont aussi révélé potentiellement l'obédience qui fait partie, puis tout ça, là, tu sais. Mais quand même, tu sais, pour moi, si tu te révèles, tu sais, tu fais ça, il faut que tu t'attendes que tu te fasses révéler, là. Nous autres, là, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, là, 8, 9 ans ou 10 ans qu'on fait ça, là, tu sais. Le monde, ils savent pas mal où ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, tu sais. Fait que c'est du meilleur ou du nôtre, faut que ça n'attende que ça va arriver, là, tu sais. Mais quand même. Fait que, tu sais, il y a eu ça cet été qu'il y a eu. Nous autres, on a eu notre tasse à café sur, on s'est fait parler de nous autres dans des podcasts. Écoute, on en a eu, là, il y a quand même eu de l'action, tu sais. On n'a pas été impliqués, mais on a eu de l'action. Contrairement à toi, moi, dans un sens, ça a été aussi des mois qui ont bougé beaucoup, puisque j'ai fermé mon entreprise. J'ai quitté pour maintenant être employé pour le gouvernement québécois. Et là, je suis rendu enquêteur là, pour un organisme d'autoréglementation. Je suis aux enquêtes. Et bref, le déménagement qui a été subite, tout a changé rapidement. Donc, moi aussi, ça l'a bougé beaucoup. Mais moi, ça a été quelque chose de vraiment fantastique, là, malgré tout. Là. Toi, t'as passé d'un endroit où c'était chaotique, en voulant dire, tu sais, il y avait du bruit à pu finir et tout ça, à un endroit ultra paisible, que t'entends pas un chat. On est passé, en fait, d'un condo à une maison. Ouais, c'est ça. Et où ce qu'on habitait, là, ils ont construit dernièrement et dans les 2 dernières années, là, il y a des édifices qui ont élevé. Et comme les coûts des loyers étaient très chers, eh bien, tous les gens du crime organisé se sont installés là, les vendeurs de drogue et tout ça. Et là, notre quartier est devenu soudainement un quartier où, à tous les jours, la police, les pompiers, les coups de feu. J'ai même filmé une tentative de meurtre du haut de mon balcon. Donc, je suis bien content que ça... de là, oui, tout à fait. C'était un endroit qui, pourtant, avant, était paisible. J'étais très heureux là. Mais on était dû à d'autres choses. La vie nous a amenés sur d'autres chemins. Fait que toi, tu sais, si on revient, tantôt, tu me parlais, moi, on parlait de la mort, de la Renaissance et tout ça. T'as vécu ce genre d'affaires-là aussi. Là. Quelle symbolique maçonnique que tu pourrais associer avec ce ben, il y a eu une certaine mort aussi parce que j'ai dû fermer mon entreprise puis m'en aller maintenant à l'emploi. Le lâcher-prise aussi, parce que ça fait plus de 25 ans que je suis entrepreneur. Puis cette entreprise-là que tu avais, moi je me rappelle Morticus, écoute, là, il y avait des années de ça, je t'avais dit, dans le jacuzzi, tu devrais fermer ça. Puis tu dis non, puis t'avais insisté pour continuer. Fait que là, de passer, finalement, de lâcher prise, d'accepter, la phase d'acceptation pour aller dans d'autres choses, ça a dû quand même être spécial pour toi, non? Faut dire que quand tu travailles dans le domaine de la prévention de la fraude, et quand tu vois en ce moment là, dans le monde tous les crimes organisés, les organisations terroristes, là, c'est plus des enfants de cœur, c'est rendu dangereux. Et comme j'étais... en fait, moi, j'étais autonome dans ça, donc... je me plaçais en position d'être à risque. Là, donc, donc, je préférais dire on ferme ça, on s'en va travailler pour le gouvernement. C'est moins dangereux de courir après des gens qui sont... c'est des crimes financiers, là, mais je cours pas après des motards ou des gens... des terroristes ou des gens du MS-13. Là, donc, avant qu'il m'arrive quelque chose ou que je me fasse kidnapper ou... Il était temps que je sorte de là. Ouais. Ben écoute, bravo quand même pour ton opportunité. Là, je sais qu'on avance pas mal dans ces nouvelles-là, mais il faut rattraper, hein, on le dit, là. Oui. Ça fait quand même 5-6 mois là, qu'on s'est pas vu. Ta nouvelle année maçonnique qui commence, comment ça se passe de ton côté? Est-ce que ça commence comme tu le veux? Comment tu vis ta nouvelle année maçonnique présentement? Il y a beaucoup de changements à l'horizon dans la loge. Tu sais aussi que
j'anime un atelier de 4-14 et cette année, je vais quitter mon poste. Ça se fait maintenant 3 ans, donc je vais descendre de charge. Ouais. Et là, je suis encore à la réflexion si je vais aller m'occuper du 18e ou si tout simplement je vais m'asseoir sur les colonnes, prendre un petit peu de repos. Donc, je suis à décider. Cet été, j'ai organisé pour la clé d'Iram 2 sweat lodges, donc des tentes, des loges de sudation amérindienne, parce que j'ai découvert en faisant plusieurs recherches que chez les Amérindiens, il existait l'équivalent de nos loges maçonniques. Et ça s'appelle des Médé-Wewin. Et ça a plusieurs milliers d'années d'existence. Des win-win comme des Windows, non, c'est ça? C'est Microsoft, c'est ça? Médé-Win-Win. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des Autochtones, les Anishinaabe, qui pratiquaient ça. Et c'était des rituels à 8 degrés. Okay. Donc, et ils portaient des tabliers. C'est-tu quelque chose qui est encore aujourd'hui comme ça ou c'est... La trace s'est beaucoup perdue à ce jour. Par contre, là, quand les premiers colons ou les Templiers, selon la légende, sont arrivés ici, bien, ils ont rencontré ces frères-là et ils ont tissé des liens parce qu'il y avait une prophétie chez les Premières Nations qui date de plus de 2000 ans, qui s'appelle la prophétie des 7 feux. Ouais. Et dans cette prophétie-là, il était dit que des hommes blancs viendraient de l'océan, de l'autre côté, et arriveraient avec une poignée de main fraternelle. Et que ces hommes-là, on pourrait leur faire confiance. Mais qu'il y en a d'autres qui viendraient avec une poignée de main, mais avec la mort dans les yeux. Et que ceux-là viendraient anéantir les populations des Premières Nations. Okay. Et la prophétie des 7 feux, ce qu'elle disait, c'est qu'elle explique dans l'histoire les différentes migrations des peuples. Et nous, en ce moment, on est au 7e feu. On s'apprête à passer au 8e feu. Et dans le 7e feu, mais c'est la fin d'un cycle. Okay. Et dans l'histoire, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre les maçons et les Templiers aussi, et les peuples des Premières Nations. Parce que de ce qu'on peut voir et comprendre, c'est que la maçonnerie aurait possiblement été sur le continent ici aussi, mais sous la forme de rites autochtones, avec aussi des tabliers. Donc, c'était des constructeurs de temples, mais ils n'ont pas construit en temple, ils construisaient à l'intérieur. Construire des tipis. Oui, ils construisaient des tipis, mais les tipis, c'est une question de mouvement aussi. Là. C'est beaucoup plus facile à déménager. Ça revient avec tout le rituel du sweat lodge que tu parlais aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans le sweat lodge, on va là pour mourir et renaître. Donc, ça ressemble étrangement à une loge maçonnique dans le sens que c'est une tente de sudation. À l'intérieur, au centre, on retrouve des pierres chaudes qu'on appelle des grands-pères et des grands-mères. Donc, comme un pavé mosaïque, des pierres blanches, des carrés noirs, carrés blancs. La porte est à l'est. On a quelqu'un qui est à l'intérieur qui va diriger les travaux, qui va jouer du tambour et le son du tambour va résonner de façon à ce que ça va venir stimuler la glande pinéale à l'intérieur du cerveau. Ça va sécréter certaines hormones spirituelles et ça nous amène dans un état second, altéré de conscience. Ça nous permet... on tombe dans un genre de temps circulaire parce qu'une tente de sudation comme ça, on a chaud, on transpire, comme dans des loges qui n'ont pas d'air climatisé. Ouais. Et on peut passer 3 heures là, mais quand on sort, on croit qu'on a été là 15 ou 20 minutes. Donc, on perd complètement la notion du temps. Et pour les Premières Nations, cette tente de sudation-là, c'est un rite de passage. Ça représente en fait l'utérus de la Mère Terre. Donc, on vient entrer à l'intérieur pour renaître à nouveau. Il y a 4 voyages, 4 directions. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui rejoignent la maçonnerie. On voit que la sagesse, qu'elle soit n'importe où, parce que des sweat lodges comme ça se fait en Australie, ça se fait en Afrique. Donc, on voit à quelque part que tout ça se rejoint ensemble. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et quand j'ai organisé ces sweat lodges-là, mon désir était de faire connaître aux frères et sœurs de la clé d'Iram, donc notre atelier de 4e, c'est de faire connaître, de faire vivre l'expérience opérative de sorte à pouvoir expérimenter une loge en vrai. Ouais. Donc, de pouvoir goûter aux
différentes réflexions, méditations ou je cherche le mot là, mais en fait, c'est ça, c'est que tu voulais leur faire passer. C'est souvent qu'on dit on va passer du spéculatif à l'opératif. Oui, l'opératif au spéculatif, mais là tu as fait le contraire, tu as passé du spéculatif à l'opératif. Voilà. Tu les as fait agir dans l'action, puis c'est bien ça, c'est bien de leur faire vivre cette expérience là aussi. Là, oui. Fantastique. Sylvain, on parle depuis tantôt de mort, de renaissance et tout ça. Le sujet quand même que tu voulais apporter aujourd'hui, je pense qu'on a déjà quand même un peu survolé dans plusieurs podcasts. Mais là, on est au mois de novembre, c'est le mois des morts. Oui. Tu voulais quand même nous parler un peu des loges funèbres et tout ça. Fait que je vais te laisser commencer avec le sujet pour nous introduire. Puis qu'est-ce qui est une loge funèbre finalement? Pourquoi qu'on pratique ça? Parce que souvent, les gens vont dire, dès qu'on dit ça, puis on va peut-être dire, bon, ben, on va fêter, quelqu'un qui est décédé ou quoi que ce soit, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, sur comment tu nous introduirais ce sujet-là. Là. Bien, une tenue funèbre a pour but de rendre hommage, de rappeler, de souligner le passage à l'Orient éternel d'un frère ou d'une sœur de la loge. Ça peut être aussi d'un profane ou de profane, mais c'est de les faire passer vraiment vers la lumière. Donc, le principe, c'est ça. Les loges, généralement, sont drapées de noir, les colonnes sont recouvertes. Dépendamment du rite aussi, chacun y met un peu sa saveur, sa couleur dans ça. On va souvent avoir un calfe au centre avec ou un cercueil, des fleurs. Vraiment, ça va être une tenue qui va rendre justement hommage et permettre de passer à l'Orient éternel. Donc, dans certains rites ou dans certaines obédiences, ça va être fait de façon peut-être, je dirais, plus solennelle, plus contemporaine. Et dans d'autres, ça va aller vraiment vers un aspect plus peut-être, je dirais pas religieux, mais plus spirituel, ouais, donc plus profond, mystique, ouais. plus mystique. Et moi, j'ai eu l'occasion d'animer des tenues comme ça. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante. Parce que moi, j'aimais ça, mettre beaucoup d'encens pour tu veux que ça pue les odeurs et tout ça. Moi, je dis toujours que la maçonnerie, c'est une pièce de théâtre. Et quand on s'y met à jouer le rôle qu'on doit jouer, eh bien, on grandit en conscience. Et ça, il y avait Oswald Wirth qui avait une célèbre phrase qui disait, si je me souviens, je vais peut-être la dire tout croche, mais c'était la franc-maçonnerie est un jeu dans lequel on se plaît à jouer comme des grands enfants, mais ceux à qui se prêtent au jeu vont grandir en conscience. Bien, c'est exactement ça. Donc, pour moi, le décorum, la mise en scène, c'est très important. Et en même temps, ça fait vivre à l'intérieur de ceux qui participent à ce genre de tenue-là vraiment une profondeur, un sens du sacré qui est vraiment très solennel. Okay. Puis, moi, c'était ma façon de faire à moi. Moi, j'étais un grand mystique, quoique j'ai l'air tout bien bâti, j'ai l'air d'un grand bonhomme méchant avec mon travail d'enquêteur. Ouais, mais inquiète-toi pas, avec l'intelligence artificielle, on peut tout régler ça maintenant. Oui, c'est ça, on peut m'amincir aussi. Donc, c'est ce petit côté givré de moi. Donc, les tenues funèbres, bien, il n'y a pas de sacrifice qui se fait là pour bien éclaircir les profanes ou nos amis les complotistes. Attention, aujourd'hui, le terme complotiste, c'est une étiquette qui est collée pas mal à tout le monde. C'est un peu malheureux. Mais pour ceux qui croient là encore que la maçonnerie ont fait des trucs un peu bizarres, eh bien non. C'est vraiment une ode à un frère ou à une sœur. Nous, souvent, ce qu'on faisait, c'est que dans la loge, on mettait un tableau avec le nom de toutes les personnes. Et à chaque fois, le vénérable va cogner un coup de maillet à chaque fois que le nom est prononcé. Puis ensemble, tous les frères et sœurs, ensuite, on va demander à ce que ces personnes-là traversent vers la lumière. Donc, les libérer
du seuil ou de l'entre-deux-mondes où souvent ils se trouvent parce que ils sont perdus, ils sont à la recherche, ils ont perdu la parole, les vivants ne peuvent plus les entendre. Donc, et là, quand on fait ça, il y a vraiment des choses, je dirais, pas paranormales, mais des choses inexplicables qui peuvent se passer, des ressentis, des émotions que les gens vont vivre, des odeurs particulières qui vont soudainement apparaître, mais ça, c'est à cause de température. Ouais, mais ça, c'est à cause de ton encens. T'as mis trop d'encens, Sylvain, c'est à cause de ça. Ah ouais. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes. Les gens vivent vraiment quelque chose et c'est très empreint de bienveillance, d'amour, de fraternité. Donc, les gens, moi, là, je suis de ceux, quand j'étais vénérable maître d'une loge, les 3 premiers degrés, pour moi, quand quelqu'un vient en loge, c'est pas pour des confrontations d'ego, des débats d'idées, puis de sortir de là, que tout le monde se prend la tête, puis s'engueule, ou se déteste les uns les autres. C'est vraiment, quand on vient en loge, on doit sortir en disant « Wow! » C'était merveilleux aujourd'hui. Je me suis ressourcé. J'ai appris des choses. J'ai appris sur moi. Je sors avec un plus. Donc, c'est important. Faut pas que, pour moi, en tout cas, c'était important. C'est ça le bonheur de servir ses frères et sœurs. C'est de les amener dans cet état-là de dépassement où ils vont se sentir bien. T'as tellement raison là-dessus, tu sais. Qu'est-ce qu'on vient faire en maçonnerie? T'sais? On élève des temples à vertu puis des cachots pour les vis. Fait qu'il faut que, quand on vient en loge, on est élevé. Puis même dans un rite, faut qu'on soit élevé, parce que justement, on est là pour, comme tu disais, pour célébrer quand même, remémorer ce frère, cette sœur-là, qui est décédé. Moi, j'ai pas beaucoup parlé à des rites funéraires, quelques-uns que t'avais organisés, que bien évidemment j'étais là. Je me rappellerai toujours du côté mystique. On avait fait une fois, c'était une méditation qu'on descendait, puis que là on allait voir justement les âmes finalement là, qui étaient de l'autre côté. Ça, c'est une expérience opérative. Ah oui, ça, c'était dans le vrai. On descend dans une autre fréquence pour contacter les morts, mais on ne peut pas rester là plus que 3 minutes. Hein? C'est ça. Et là, on doit repartir pour remonter. Après. On vient avec des messages. Pour ceux qui veulent voir, c'est sûr que pour certains, ils vont dire vous êtes space, ça n'a aucun sens. Puis c'est correct, laissez-nous le space, il n'y a pas de souci avec ça. T'sais. Mais un film, pour moi, qui est super intéressant, je sais que tu l'aimes aussi, ce film-là, c'est Nos Solars, qui a eu aussi une suite, hein, Nos Solars. Il y a un deuxième... c'est un film brésilien, en fait. Il est en portugais. Là. Si vous allez sur YouTube, là, il est en portugais, sous-titré en français, mais il est disponible. Il est traduit en plusieurs langues, d'ailleurs. Oui, c'est ça, il est traduit. Vous pouvez l'écouter en français. Oui, OK. En tout cas, moi, ce que j'avais écouté, c'était sous-titré, là. Mais ça parle de l'âme, ça parle de qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis pour moi, c'est ça, ce rite funéraire-là nous permet de se reconnecter avec ceux qui sont partis à l'Orient éternel. Oui, on va dire notre maçonnerie est peut-être un peu laïque et tout ça, mais on parle quand même de l'éternel Orient, de l'Orient éternel. Notre obédience est laïque. Il y a certaines loges chez nous qui vont travailler au grand architecte et qui sont très mystiques, d'autres loges qui vont être carrément au livre blanc. Oui. Donc, ça, c'est libre à chacun. Hein. Mais je veux dire, il y a quand même, peu importe le titre de maçonnerie, il y a un terme quand même qui est important, qui est l'Orient éternel. Fait que pour moi, cette symbolique-là, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, elle fait partie de nos mœurs, de maçonnique. Puis de justement, quand au rite écossais ancien accepté, quand qu'on ouvre les travaux en tant que tel, venez, vous allez voir dans mon prochain ouvrage que je vais sortir, d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, je suis en train de terminer mon deuxième livre, là, maçonnique sur le degré oublié du Past Master, puis le Past Master au RE2A, qui est le passé maître, lui, il va ouvrir ses travaux avant, puis il va l'ouvrir parce que il va accueillir les gens qui sont passés à l'Orient éternel
en loge, puis après ça, ils vont ouvrir la loge, tu sais, parce qu'ils nous accompagnent durant nos travaux. Il y a la science des égrégores derrière ça, où c'est ça. On va créer un égrégore, donc un espace sacré dans lequel les frères et sœurs vont être c'est ça. introduits. Fait que tu sais, avec l'égrégore, puis là, je voulais pas trop approfondir là-dedans, non, parce que mon point, je le dis, c'est sur l'Orient éternel, l'éternel Orient, parce que Claudia dit éternel Orient, elle a une autre signification pour ça. Fait que c'est pour ça que je mentionne les deux. Fait que ça revient à quand que le Pastmaster invite les gens, ça me fait penser à un moment donné, Ken Lee a fait une cérémonie funèbre. Parce que eux, nos frères et sœurs haïtiens à la Grande Loge, qui sont ultra mystiques, sont très spirituels, eux, leur cérémonie est toute autre chose. Oui. Puis je me rappellerai tout le temps que un des frères avait demandé absolument à Ken Lee de faire cette cérémonie-là parce que en Haïti, ils n'avaient pas eu le temps, puis ils l'avaient juste comme ignoré. Pas ignoré, oublié, tu sais. Et là, pour eux autres, c'était un drame parce que ça devait se passer. Donc, nous, on a repris l'affaire, finalement, pour un frère haïtien qui est en Haïti. Donc, on a fait une cérémonie, c'est Ken Lee qui a fait la cérémonie funèbre pour ce frère-là en question, parce que pour les Haïtiens, en tout cas, nos frères et sœurs haïtiens qu'on a ici à la Grande Loge, eux, leur symbolique, c'est que le maçon doit avoir une cérémonie funèbre pour accéder, pour être à l'Orient éternel puis pouvoir revenir, tu sais, par après. Puis ça, je trouve ça super intéressant, tu sais. Fait que c'est comme si on prépare, tu sais, on les aide à traverser, d'aller de l'autre côté pour que quand le passé maître lui réouvre ses plans, ils puissent les accueillir puis qu'ils puissent redescendre. Tu sais, fait que tu as toujours cette montée-là puis cette descente-là. Tu sais. La maçonnerie traditionnelle, celle qui travaille au grand architecte en principe, est basée sur l'hébreu, hein, c'est en partie sur l'hébreu, mais derrière l'hébreu, il y a une souche qui est l'égyptien, qui est plus loin, et ça remonte au fameux rituel d'Anubis lorsque l'âme va passer par les voyages et va arriver devant la balance de Maat, et si son cœur va être pesé selon ses actions. Ça va être plus lourd qu'une plume ou pas. Là, plus lourd qu'une plume, c'est ça. Et s'il réussit à traverser à ce moment-là, il va passer par-dessus le cercueil. Donc, il va passer par-dessus et il va vaincre la mort symbolique. Donc, c'est une forme d'immortalité. Si son cœur est impur, il va revenir, il va être jeté dans les abîmes. Donc, qui pourrait représenter le cabinet de réflexion. Il va revenir sous terre, travailler sur lui, vaincre ses vices, remonter et faire son parcours maçonnique. C'est vraiment intéressant. Puis c'est pour ça que, tu sais, pour nous autres, à la Grande Loge, tu sais, ben, c'est un aspect qu'on veut faire, pas qu'on veut faire, mais qu'on tient à faire. Je sais que vous autres, à Triangle d'Or, vous faites souvent. Saint-Jean-Baptiste, on fait pas nous autres, on les fait pas. Mais il y a, tu sais, l'Arche d'Alliance qui le fait. Il y a quand même certaines loges qui veulent le maintenir à chaque fois. Puis je trouve ça toujours intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on est dans le monde profane, hein, on est mu par nos 5 sens. Mais quand on rentre dans une tenue funèbre, eh bien, on fait appel à 4 sens de plus. Parce qu'en vérité, on aurait, semble-t-il, 9 sens. Ah ouais. Eh oui. Donc, dans les 4 autres sens, je donne quelques indices. La clairaudience, la clairsentence, ça, j'ai de la misère à le dire, sentience. Mais je vous invite à aller faire vos recherches. Il y a des sens de plus que nous possédons. Ben, ça n'a pas de sens, ce que tu me dis là, Sylvain. Ah non, j'invente ça. Mais c'est effectivement, donc, tu sais, je trouve ça bien de pouvoir honorer nos frères et sœurs qui sont passés à l'Orient éternel, honorer aussi tout le cycle, tu sais, parce qu'à ce moment-ci, ben là, on a avancé, au Québec, on a avancé l'heure, c'est là que le soleil, tu sais, descend son plus bas, le 21 décembre, je crois que c'est là qu'il est le plus bas, puis qu'on repart par après. Ça revient à un sujet qu'on avait parlé, que vous pourriez réapprofondir, parce que notre sœur Claudia, elle a quand même beaucoup approfondi ce sujet-là, mais la Saint-Jean d'hiver, la Saint-Jean d'été, tu sais, ça revient à tout ça, le yin, le yang, écoute, on peut y aller avec la symbolique et tout ça, mais cette mort-là, elle est essentielle pour revenir à la vie, pour, comme les chrétiens vont dire avec le Christ, tu sais, qui est revenu à la vie et tout ça. Donc,
donc, ceux et celles qui participent à ce rite funéraire-là, c'est pas juste pour les frères et sœurs qui sont passés à l'Orient éternel, c'est pour eux aussi, là, finalement. Faut garder en tête que la maçonnerie traditionnelle prend souche principalement en Égypte, mais des traditions hermétiques, donc d'Hermès Trismégiste. Donc, pour les Égyptiens, c'était très important de préparer l'après-vie, hein? Donc, ils se préparaient en conséquence. Et chez les Égyptiens, lorsqu'une personne décédait, elle apportait tout avec elle dans son tombeau. Hein? Les héritiers ne recevaient rien, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Et bref, il y a beaucoup de liens intéressants quand on va vraiment fouiller un petit peu plus loin. Derrière les symboles, la maçonnerie est vraiment une chasse au trésor qui finit plus de finir. Hein? Ouais, on nous montre un symbole, on est loin de se douter qu'il y a quelque chose d'autre plus loin. Et là, après l'avoir découvert, on va encore plus loin, puis il y en a d'autres, et il y en a d'autres, et il y en a d'autres. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ben écoute, Sylvain, merci beaucoup d'avoir apporté ce sujet-là quand même pour le mois de novembre. Là, c'est drôle parce j'ai pas de timer. Fait que je sais pas. Depuis tantôt, je regarde j'essaie de voir les caméras, mais sont trop petites. Je suis pas capable de voir là, on a fait combien de temps à date, là, mais je pense qu'on est à peu près une 40aine de minutes déjà de fait. Là. Puis je pense que pour aujourd'hui, vu que Claudia est de l'autre côté avec bébé, on prendra pas plus de temps que ça. Mais tu sais, j'ai vraiment apprécié. Puis c'est sûr qu'on va on va recommencer à faire les émissions. Je sais que lundi, il y a notre frère Kenley qui va probablement venir à la maison. On va faire une émission aussi, moi puis lui, ensemble. Donc, on va reprendre le cycle. Donc là, attendez-vous, là, ça recommence. Là. Donc, on vous le dit tout de suite, là, ça va recommencer. On a des sujets, on en a en masse. On va pouvoir parler de toutes sortes de choses. Sylvain va revenir, il reprendra pas un autre 6 mois avant de revenir. Ça va être important, vous allez voir. Il reste aussi une émission, je pense, un vlog à faire que j'ai pas encore fourni. Donc, ça aussi, ça pourra sortir ce mois-ci. Donc, tu sais, j'ai pas mal commencé avec le mot de la fin. Donc, pour moi, c'était un peu ça qu'est-ce qui restait. Puis, toi, de ton côté, pour ton mot de la fin, pour cette belle émission-là? Honorer ses ancêtres, c'est important. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va. Et c'est important c'est important de les connaître. Dans plusieurs traditions, dans plusieurs nations, les gens portent vraiment une importance à honorer les ancêtres au mois de novembre. On pense par exemple au Mexique, hein, c'est quelque chose de très important. Mais un petit peu partout dans le monde, on le fait. Et je trouve ça bien qu'en maçonnerie, qu'on ait aussi cette coutume-là. Écoute, merci Sylvain encore une fois. C'était un sujet, je pense, parfait là, pour ce mois-ci. Donc, nous étions morts depuis 6 mois. Nous sommes revenus à la vie aujourd'hui. Nous sommes revenus à la vie, c'est ça! Yes! Hein? Merci Sylvain, encore une fois. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à nos membres Patreon, patreon.com/sous le bandeau. Il y a 4 forfaits. Merci de participer. Il y a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$. Le forfait à 33$, en fait, si vous êtes très ému... C'est le forfait Wayfair, hein? C'est ça. C'est exactement ça. Si vous avez le forfait à 33$ par mois, vous recevez un meuble Wayfair à tous les 3 mois. Il faut quand même que ça donne 100$. Vous allez avoir un petit meuble. Bon, hein? Donc, patreon.com/sous-le-bandeau. Merci à notre commanditaire premium, donc consultantbgh.com. Je sais qu'on les a un peu maltraités durant les derniers mois. On s'en excuse, là, encore une fois, avec toute la situation. Mais allez voir leur site web. C'est des consultants d'informatique. Ils font des centres de contact. Ils font de la programmation. Ils font toutes sortes de choses. Sont vraiment top si vous avez besoin d'aide. Consultantbgh.com, bien entendu. Sinon, mon frère Sylvain, écoute, on finit ça en beauté. Je suis très heureux. Encore une fois, un grand merci, Sylvain. Puis moi, je vous dis à une prochaine émission. Ciao, ciao!